C'était un après-midi froid d'automne, et les feuilles des arbres à Paris, telles des flammes rouges et dorées, tombaient doucement, créant une couverture colorée sur les rues de la ville. Je marchais dans les ruelles étroites du Marais, avec ses maisons anciennes en pierre, ses fenêtres en bois élégantes, qui semblaient garder les secrets de siècles passés. L'air frais portait le parfum doux des châtaignes grillées, l'un des nombreux goûts familiers de la France, qui semblait se mélanger à la fumée du four d'une boulangerie voisine, où les croissants chauds dégageaient une sensation de chaleur réconfortante. Mon esprit, cependant, était loin des odeurs et des images de la vieille ville. Je pensais à ma belle-mère, Madame Dupont, une femme dont la présence silencieuse me causait souvent plus d'inconfort que les vents glacés de cette journée d'automne. Elle était le pilier de notre famille, une matriarche imposante, au visage sévère et à la posture rigide qui reflétait les grandes valeurs de la culture française, où l'honneur de la famille passait toujours avant tout désir personnel. Elle vivait dans une maison traditionnelle, en plein centre de la ville, pas très loin d'ici, entourée de jardins soignés et d'une grande porte en bois massif, comme un mur symbolique, qui gardait non seulement l'espace physique, mais aussi l'histoire et les traditions qu'elle protégeait avec dévouement. Je me souvenais de la première fois où j'étais entrée dans cette maison, comme si j'étais acceptée non seulement par ma belle-mère, mais par toute la lignée de femmes qui étaient passées par là, portant leurs attentes et peut-être leurs frustrations. Madame Dupont, avec ses cheveux toujours impeccablement coiffés et son vêtement traditionnel en soie, ne s'est jamais montrée aussi affectueuse que je l'avais espéré. Elle me parlait toujours sur un ton formel, plus comme une instructrice que comme une véritable mère. Ses mots, dans sa langue douce et mesurée, portaient une profondeur à laquelle, souvent, je ne savais pas comment répondre. Moi, de mon côté, une femme moderne et indépendante, je luttais pour ne pas me laisser abattre par l'autorité implicite dans sa présence. Et ce fut ce jour-là, en marchant dans les rues anciennes de Paris, que je compris que notre relation ne serait jamais simple. Lorsque je me suis mariée avec son fils, Pierre, elle m'a regardée avec un mélange de curiosité et de méfiance. Pierre était le fils unique de Madame Dupont, et elle avait de grandes attentes pour lui. Elle voulait qu'il suive le chemin traditionnel, qu'il devienne un homme respectable, peut-être même un leader de la communauté, et, bien sûr, qu'il prenne soin de la famille avec la même dévotion qu'elle manifestait. Pour elle, j'étais une étrangère, une jeune femme avec des idées modernes, qui ne comprenait pas totalement le poids de la responsabilité que la vie familiale française exigeait. Cependant, il y avait quelque chose de mystérieux chez elle, quelque chose que je n'avais jamais pu complètement déchiffrer. Une nuit, alors que nous étions assis à table, la douce lumière d'une lampe éclairant nos visages, elle me dit, sans préambule, qu'il y avait un secret entre nous, quelque chose que, jusque-là, je ne savais pas. Elle parla d'une manière qui semblait indiquer qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre le sache, mais qu'elle ne pouvait plus le garder pour elle. « Au fil des années, dit-elle, sa voix étouffée par le bruit de la marmite en terre cuite bouillonnant avec le bœuf bourguignon, j'ai appris que les gens ont leurs propres secrets. Parfois, ce qui semble être une vie parfaite n'est rien d'autre qu'une façade. Je vous vois, ma belle-fille, et je sens qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, quelque chose que vous gardez. » Je ne savais pas quoi répondre. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'une manière que je ne pouvais ignorer. La tension était dans l'air, comme si un poids invisible était entre nous. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, essayant de ne pas montrer le nerveux qui commençait à m'envahir. Elle me regarda fixement, son expression impassible, et pendant un moment, ne dit rien. Puis, soudainement, sa voix se fit plus douce, presque comme si elle parlait à quelqu'un de sa propre génération. « Tout a un prix, ma chère. Dans notre culture, il y a des choses qui ne se discutent pas, des choses qui restent entre les générations. Mais vous devez comprendre, aussi réservé que je sois à vous donner ma bénédiction, vous ne pouvez pas tout changer. Ce qui est passé, est passé. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. » Je restai silencieuse, l'esprit bouillonnant de questions. Mais à ce moment-là, je n'osais pas en demander plus. Notre conversation se termina brusquement, comme si elle avait mis un point final à une question qui était encore loin d'être résolue. Les jours qui suivirent, une étrange sensation d'inquiétude m'accompagna. Madame Dupont semblait plus distante, et en même temps, quelque chose en moi commença à s'ouvrir. Je savais que je ne pouvais pas simplement oublier cette conversation. Quelque chose me disait qu'il y avait une clé pour notre relation dans ce secret, quelque chose qui changerait tout, mais je ne savais pas comment la trouver. Une semaine plus tard,
Je décidai de me rendre à l'église de Paris, un endroit qui m'avait toujours apporté un sentiment de paix et de réflexion. Je marchais dans les rues sinueuses du quartier de Montmartre, écoutant au loin le son des cloches et les murmures des fidèles. L'arôme des bougies se mêlait à l'air frais, tandis que j'essayais d'organiser mes pensées. Au centre de l'église, une énorme statue de la Vierge Marie semblait m'observer de ses yeux tranquilles, comme si elle savait mes dilemmes. C'est là, dans un moment de profonde introspection, que je compris que le secret entre ma belle-mère et moi ne concernait pas seulement ce qu'elle savait ou ignorait, mais les attentes qu'elle portait et qui, d'une manière ou d'une autre, étaient transmises à moi. Le silence de Madame Dupont n'était pas seulement une forme de contrôle, mais une protection pour que les traditions familiales demeurent intactes, sans que j'aie à porter le poids d'un héritage qui n'était pas le mien. Je savais que je devrais y faire face, aussi difficile que cela puisse être. Ce ne serait pas facile de briser les chaînes de la tradition, mais en même temps, je devais comprendre que ma relation avec ma belle-mère ne devait pas être perçue comme une bataille entre générations, mais comme une opportunité d'apprendre d'elle, même si les chemins étaient tortueux. Lorsque je rentrais chez moi ce soir-là, je trouvais Madame Dupont seule dans le salon, silencieuse, comme toujours. Je la regardais, et elle me regarda en retour, sans un mot. Mais à ce moment-là, quelque chose changea. Je savais que nous n'avions pas besoin de mots. Le secret entre nous n'avait pas besoin d'être complètement élucidé. Il suffisait que nous sachions qu'il existait et que, d'une manière ou d'une autre, il nous unissait, même si nous étions encore en train de le découvrir. La relation entre nous, marquée par le calme et l'attention, avait encore beaucoup à vivre. Mais peut-être, c'était dans ce silence partagé que, finalement, je comprendrais la véritable essence de ce que signifiait faire partie de sa famille. Le secret entre ma belle-mère et moi était, après tout, enraciné dans quelque chose de bien plus profond. Le respect, la tradition et la compréhension que, parfois, le plus grand secret est celui qui reste non dit. Ce soir-là, tandis que le vent glacé de Paris soufflait à travers les arbres du jardin, je me sentis plus proche de ma belle-mère que je ne l'avais jamais imaginé. Assise sur le canapé de notre maison, les mains entrelacées, je l'observais pendant qu'elle préparait le thé à la camomille qu'elle servait toujours après les repas. La pièce était éclairée uniquement par la lumière douce d'une lampe, dont la flamme vacillait avec la brise entrant par les fissures des fenêtres. Le silence était profond, mais en même temps chargé d'un sens que je ne comprenais pas encore totalement. La conversation que nous avions eue quelques semaines plus tôt résonnait encore dans mon esprit. « Tout a un prix », avait-elle dit. Ces mots me poursuivaient. Que voulait-il vraiment dire? Que savait-elle? Qu'est-ce qui était gardé entre nous et en réalité, qu'attendait-elle de moi? Je savais qu'elle était une femme qui respectait profondément la tradition, mais en même temps, il y avait quelque chose dans son comportement qui me faisait me demander si elle ne portait pas un poids plus profond, quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler. Tout en réfléchissant à cela, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Dupont se leva, sans dire un mot, et se dirigea vers le petit hôtel familial qui se trouvait dans un coin de la pièce. Là, elle s'agenouilla avec la grâce de quelqu'un accomplissant un rituel ancien, un geste de révérence que je n'avais jamais observé auparavant. Elle prit un petit morceau de soie et commença doucement à nettoyer une boîte en bois qui se trouvait sur l'autel. La boîte était simple, mais elle semblait avoir une sorte d'importance. Le geste était lent, délibéré, et l'expression sur son visage était sérieuse, presque solennelle. Je me levai et m'approchai d'elle, ne sachant pas trop quoi faire. « Qu'est-ce que c'est, mamie ?» demandai-je, ma voix brisant le silence. Elle ne répondit pas immédiatement, comme si elle réfléchissait à savoir si elle devait ou non partager ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Enfin, elle tourna les yeux vers moi, et pour la première fois, ses yeux montrèrent une émotion que je n'avais jamais vue auparavant, de la vulnérabilité. « Tu as toujours été curieuse au sujet du secret, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais empreinte d'une étrange sensation de soulagement. Je me contentais d'hocher la tête, sans mots, attendant qu'elle me révèle enfin ce qui avait été gardé pendant si longtemps. Madame Dupont fit un geste pour m'inviter à m'asseoir à ses côtés. Elle ouvrit lentement la boîte en bois, et à l'intérieur, à ma grande surprise, je trouvai un ensemble de documents vieillis. Il y avait aussi une petite photo en noir et blanc, d'une jeune femme avec un sourire timide et des yeux pleins d'espoir. Je savais que cette femme n'était pas ma belle-mère, mais quelque chose dans l'image me fit ressentir qu'elle avait une connexion profonde avec cette personne. « C'est ma sœur aînée »,
commença Madame Dupont, sa voix désormais tremblante, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle est morte il y a de nombreuses années, quand nous étions encore jeunes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai partagé avec qui que ce soit, même pas avec Pierre. J'étais complètement stupéfaite. L'histoire de sa sœur, que je n'avais jamais connue, semblait avoir été enterrée au fond de sa mémoire. Elle hésita un moment, comme si elle se préparait à ouvrir un chapitre de sa vie qu'elle préférait garder caché. Elle avait été choisie pour épouser un homme d'une famille riche, mais elle ne l'aimait pas, continua-t-elle. Elle aimait un autre homme, un homme pauvre, sans lignée ni titre. Lorsque notre famille l'a découvert, ce fut une honte insupportable. Alors, ils ont conclu un accord. Elle se marierait avec l'homme choisi par la famille, mais en secret, elle retrouverait l'homme qu'elle aimait vraiment. Je sentais mon cœur battre plus fort. L'air dans la pièce semblait avoir changé, et la température augmentait à mesure qu'elle révélait davantage sur le secret qui avait été caché pendant si longtemps. Ils ne se sont jamais mariés officiellement, dit-elle avec un sourire amer. Elle est tombée enceinte de cet homme, et avant qu'il ne le sache, elle a été forcée de faire un avortement pour sauver l'honneur de la famille. La honte fut trop grande pour elle, et elle ne s'en remit jamais. Elle disparut de ma vie et de celle de tous ceux qui la connaissaient. Elle mourut seule sans que personne ne sache. Je restai silencieuse, sans mots pour répondre. Non seulement la tragédie de la sœur de ma belle-mère me bouleversait, mais la révélation qu'elle avait gardé ce secret pour elle toute sa vie était incompréhensible. Elle avait souffert profondément, mais ne l'avait jamais montré à personne. Madame Dupont me regarda, ses yeux désormais remplis de larmes, quelque chose de très rare chez elle. Je n'ai jamais raconté cela à personne, car je pensais que cela salirait,